rest of spring. Ainsi, arrivé à Saint-Giron le 4 juillet en début d'après-midi, y avais-je tout d'abord rencontré Francis, avant de m'installer dans un hôtel proche de la sortie sud de la ville, où ma chambre donnait sur un rond-point planté de lauriers roses et de chétifs palmiers. Et le lendemain, après m'être promené dans la matinée sur les berges du Sala et y avoir observé un simple plongeur, je m'étais rendu pour la première fois au musée du Chemin de la Liberté, dont j'ai signalé qu'il occupait une partie du bâtiment de l'ancienne gare. Pour l'essentiel, le musée est l'œuvre d'une seule personne, qui sera désigné dans la suite de ce récit comme le colonel. Et comme c'est souvent le cas des musées créés par des particuliers, celui-ci présente dans un certain désordre, mais non sans ferveur, des objets et des documents disparates, parmi lesquels le canon d'une mitrailleuse provenant de l'épave d'un bombardier britannique Halifax ayant percuté la montagne le 19 juillet 1945, donc plusieurs mois après la fin de la guerre, entre la cabane de la Soubera et le col de Cabrérou. Les restes d'équipements découverts en novembre 2012 sur les cadavres de 2 candidats au passage en 1942, dont de la gendarmerie d'Ax-les-Thermes. Un court traité de civilité arabe destiné aux aviateurs de la RAF, exposé à tomber dans le désert et contenant des recommandations dans le genre de celle-ci. Retirez vos chaussures en entrant sous leur tente. Ignorez complètement leurs femmes. Ne comptez pas sur un petit déjeuner si vous restez pour la nuit. Ainsi que la traduction en arabe de quelques termes basiques et de cette unique phrase Take me to the English and you will be rewarded. Conduisez-moi aux Anglais et vous serez récompensé. Une photographie de la colonne formée par les 18 séminaristes de Nancy qui, le 4 juillet 1943, franchirent clandestinement la frontière. Un tableau à l'huile, envoyé d'Australie où il réside, par un certain Rudi Ziman, sur lequel on voit un groupe de militaires alliés, dont il faisait partie, en train de traverser les Pyrénées pour rejoindre l'Espagne, quelque part entre Portet d'Aspet et Canéjan, en plein hiver 1944. Sur ce tableau, dans lequel les effets de lumière sur la neige sont assez bien rendus, 6 des membres du groupe tournent le dos aux spectateurs, un seul, que sa position sur le côté désigne comme un passeur, est vu de face, tandis que l'artiste Peter Rudy Timan s'est représenté fermant la marche et esquissant un regard en arrière qui révèle aux 3/4 un visage à l'expression plutôt sereine et presque enjouée. Enfin, chaque année, au début du mois de juillet, le musée organise, sur un itinéraire emprunté sous l'occupation par un grand nombre d'évadés de France, une marche commémorative réunissant jusqu'à plusieurs centaines de personnes originaires d'une demi-douzaine de pays. Et c'était cette marche que j'avais l'intention d'accompagner à ses débuts, disons jusqu'à la première halte, présumant que je serais incapable d'en soutenir le rythme plus longtemps.